Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente bonne année 2026. C'est-à-dire la santé, meilleurs vœux plus la joie surtout. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très belle année et que vos vœux ils s'exaucent. Voilà. Puisque même si malheureusement c'est un peu le paradis blanc dehors, puisque chez moi il neige, mais tant pis. Donc voilà, donc j'évite de sortir. Donc ce serait l'occasion de vous présenter une nouvelle vidéo par ce mauvais temps, voilà. Donc si vous aimez la neige, n'hésitez pas à me le dire en dessous. Et aujourd'hui, je vais vous déballer et tester un nouveau produit. C'est le Honor 400 Lite, puisque je suis passé du Honor Magic Key Lite au 400 Lite. Et je vais vous dire les différences et ce qu'il y a de mieux sur ce Honor, parce qu'il est pas cher du tout. Et c'est une belle affaire. Donc je vais vous justifier tout ça tout de suite. C'est ça que je vais faire, sa fiche technique, plus son design, plus son test complet. Voilà. Donc nous allons faire le tour du propriétaire, est-ce qu'il y a de bien, est-ce qu'il y a de moins bien. Voilà. Alors vous êtes prêts? Alors c'est parti tout de suite. Donc tout d'abord nous allons commencer par le déballage. Alors bien sûr pendant toute la vidéo on va faire la face avant où on me voit plus le téléphone devant. Et si vous voulez savoir avec quel appareil je filme, c'est avec mon Honor Magic 6 Lite avant. Voilà. Comme ça vous vous faites une idée de ce que ça donne. Donc là vous avez le téléphone qui est juste devant vous et je vais vous montrer voilà, je vais vous montrer l'arrière. Et bien sûr, je vais vous enlever la coque, puisque le plus important, c'est la bête, c'est-à-dire le téléphone. Donc, tout d'abord, regardez l'arrière. Donc, ça vous fait pas penser à quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en dessous, parce qu'ils ont un peu copié, hein. Donc ensuite, sur le côté droit, ils ont un peu imité l'iPhone 16 Pro, avec son bouton photo, voilà, de l'intelligence artificielle. Puis ensuite là, il y a le bouton power, plus le bouton volume plus moins. Puis ensuite là en dessous, il y a le tiroir nano SIM qui peut acquérir 2 nano SIM. Par contre, il n'y a pas d'extension vers micro SD. Ensuite, il y a le port USB type C, plus le micro et le haut-parleur. Puis à gauche, vous avez rien du tout. Et, euh, et sur le dessus, vous avez un autre micro. Voilà. Donc vous avez vu, le design, il est plutôt beau. Et je vais vous en parler plus dans le design plus tard. C'est que nous allons refaire le tour. C'est juste pour vous montrer le téléphone en question. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le déballage de la bête. Donc je vais vous redéposer sur le support téléphone. Voilà. Donc ensuite là, alors tout d'abord, vous allez retrouver le téléphone dans cette boîte et, euh, et on s'en faire le tour de la boîte. Donc, comme d'habitude, ils mettent Honor 400 plus la version Lite à ne pas confondre avec le 400, c'est-à-dire son grand frère. Donc ensuite là, vous avez Honor 400 Lite ici. Puis ensuite là, vous avez l'étiquette énergie, c'est-à-dire en quelle classe il est situé d'énergie, c'est-à-dire qu'il est en catégorie B. Puis ensuite, en autonomie, vous avez en moyenne 48h56, donc ce qui est plutôt une bonne autonomie et dans la bonne moyenne, et qui est au-dessus de la moyenne de 2025-2026, donc c'est plutôt bien. Donc ensuite là, il est en catégorie B, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites tomber une chute d'1,50 m à 2 mètres, il n'y a aucun souci, normalement l'écran il n'est pas cassé. Donc c'est plutôt du marketing, hein, puisque par exemple au Honor Magic 6 Lite, j'ai fait tomber une fois et hop, il s'était brisé. Donc, mais mes parents, je leur fais quand même confiance, puisque les écrans d'Honor, ils sont vraiment résistants. Et il y a un conseil que je vous donne, ne pas enlever sa vitre de protection dessus, c'est-à-dire son verre trempé. Donc ensuite là, vous avez la catégorie B avec les outils. Puis ensuite là, vous avez en gros, 1400 cycles de charge et vous avez toute la mémoire, vous avez toute la capacité de batterie pour 1600, 1400 cycles de charge. Donc là, vous êtes peinard pendant un max de temps. Donc ensuite là, pour la certification, IP64, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière, aux gouttes de pluie, mais par contre, si vous le faites tomber dans l'eau, dans une baignoire, là, il est mort, votre téléphone. Donc faites attention. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons ouvrir la boîte. Alors, Alors, tout d'abord, donc là, je fais les... Voilà. Donc, tout d'abord, le téléphone, vous allez le retrouver au-dessus. Et à l'arrière de la coque, c'est-à-dire du téléphone, vous allez retrouver ces
petite étiquette. Et il vous mentionne qu'il faut éviter d'enlever il faut en gros éviter d'enlever le cache arrière et enlever la batterie. Donc c'est interdit. Donc voilà. Donc ensuite là vous avez les numéros UMEI. C'est en gros le numéro du lot du téléphone. Voilà. Donc ensuite nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans la suite. Alors, ici, vous allez retrouver l'épingle pour ouvrir le tiroir SIM, ce qui est classique. Et ensuite, pour conclure, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, il y a le Quick Start Guide. C'est en gros le manuel d'utilisation et comment le démarrer. Donc, ce qui est plutôt classique. Et là, pour terminer, vous allez, euh, vous allez retrouver voilà. Oh, il y a tellement de choses. Ça, voilà, vous avez ça en plus. Et ensuite, pour conclure, je vais vous montrer d'autres. Là, vous avez la garantie. C'est-à-dire que si jamais votre téléphone est cassé et que votre écran il a un problème, bah, n'hésitez pas à consulter Honor. Voilà. Puisque dans les différents magasins de réparation, je leur fais peu confiance. Parce que par exemple, j'ai fait réparer mon ancien écran de mon Honor Magic 6 Lite et au bout d'un certain temps, il y a une ligne verte qui s'est affichée. Donc à ne pas faire confiance. Donc faites-y attention et contactez Honor si jamais vous avez un problème avec votre smartphone. Et ensuite, pour conclure, vous avez le câble USB-A vers USB type C. Voilà, c'était en gros basique. Et pour conclure, vous avez une petite étiquette merci d'avoir acheté le Honor. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est plutôt bien. Donc je vais vous faire une piqûre de rappel concernant les accessoires. Donc tout d'abord vous avez le câble USB-A vers USB type C, le smartphone, puis ensuite vous avez euh, le manuel de garantie, puis ensuite le Quick Start Guide qui est ici. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais par contre, je suis un peu déçu. Ils nous auraient pu fournir une coque de protection. Donc parce que je m'étais débrouillé, j'avais déjà commandé ma propre coque et je vais vous la montrer. Donc comme vous l'avez vu, c'est cette coque. Elle est transparente, plus elle protège bien le téléphone. Voilà. Et vous l'avez pas cher sur Amazon. Voilà. Et si ça vous dit, ben, je vous mets un petit lien en dessous dans la description de la vidéo. Voilà. Donc le déballage est déjà fait et nous allons passer à la fiche technique plus au test du smartphone. Alors, alors tout d'abord, je vais vous refaire le design. Donc, tout d'abord, à l'avant du smartphone. Donc, vous avez une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec des bords qui sont ultra fins et qui sont très symétriques des quatre côtés. Donc, c'est plutôt très bien. Par contre, à la différence du Honor Magic 6 Lite, il n'est même pas légèrement incurvé sur les côtés. Donc, ceux qui aiment les écrans plats, c'est le bonheur absolu. Voilà. Donc ensuite à l'avant vous avez aussi une caméra selfie de 16 mégapixels avec une fonctionnalité d'éclairage quand vous prenez vos photos en pleine nuit, etc. Donc c'est plutôt très bien. Et ça sert aussi pour la reconnaissance faciale en deux dimensions, même si ce n'est pas du 3D comme les hauts de gamme. Donc ensuite à gauche vous n'avez rien du tout. Là, vous avez le tiroir SIM qui peut accueillir 2 nano SIM, pas d'extension vers micro SD. Donc ensuite, il y a un micro, plus le type C en 2.0 et le haut-parleur mono. Ensuite là, vous avez le bouton photo, comme les iPhone 16 Pro. Donc ensuite là, vous avez le bouton power et vos touches de bouton volume plus moins. Voilà. Et à l'arrière, vous allez retrouver un capteur, c'est un capteur de 108 mégapixels avec 5 mégapixels de profondeur et de voilà. Donc je dirais profondeur de 5 mégapixels et ensuite vous avez un flash LED qui voilà. Donc ils n'ont pas ajouté de troisième capteur photo vu que le capteur macro ça sert strictement à rien. Ce qui compte c'est deux capteurs photo qui sont plutôt bons. Et vous allez voir, j'ai testé la qualité photo, elle est bluffante. Donc je trouve qu'ils ont un peu reproduit l'iPhone du côté design, mais en même temps aussi c'est normal. Là vous avez le logo Honor, plus là vous avez les certifications européennes et tout.
Voilà. Donc c'est tout bon. Donc du côté design, c'est bien. Et j'ai pris la couleur Mars Green. C'était en gros la couleur qui fait un peu bleu-vert. C'était en gros un peu du turquoise, j'ai l'impression. Voilà. Et, euh, et pour le design, je dirais qu'ils ont utilisé une texture veloutée avec de l'aluminium plus un peu de métal, hein. Donc du côté design, il est magnifique. Et là à l'avant, comme vous avez vu, vous avez du Always at Display. Mais ce qu'il est il est malheureusement, au bout de 10 secondes, il s'éteint. Donc c'est pas un vrai Always on Display, ce qui est un petit peu dommage. Mais je pense que ça doit être pour des questions d'économie de batterie. Voilà. Donc je vais vous remettre le smartphone ici et nous allons faire la fiche technique. Alors, euh, alors là, comme vous l'avez vu, j'ai noté beaucoup, j'ai fait beaucoup de notes sur le smartphone. Et ensuite, nous allons revenir sur le smartphone tout à l'heure pour vous montrer la surcouche, plus qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi. Donc tout d'abord, alors le déballage, je vous ai déjà fait. Donc maintenant, je vais vous faire la fameuse fiche technique. Donc en couleur, il est proposé en Velvet Grey, c'était en gris, plus en Velvet Black, c'était en noir, et en Mass Green, c'était en gros en bleu vert, voilà, qui est la couleur que je vous ai pris. Et par exemple, bah tiens, je vais remettre le smartphone comme ça vous voyez l'arrière, qui vous fait un peu penser à l'iPhone. Donc ensuite, concernant les dimensions et le poids. Donc tout d'abord, il fait 161,1 mm de hauteur par 74,55 mm de large et en épaisseur, il fait 7,29 mm. Et pour un poids de 171 grammes. Donc c'est ce qui est plutôt assez léger dans cette gamme de prix. Et, et pour la technologie de batterie, j'ai l'impression que c'est du silicium carbone, puisque elle fait quand même 5230 mAh. Donc ensuite, concernant l'écran. Alors, je vais remettre le smartphone à l'avant et je vais vous remontrer. Alors, comme vous l'avez vu, vous avez le capteur d'empreinte. Donc, à l'avant du smartphone, je vais remettre voilà, l'écran d'accueil. Et, et là, ce qui est pratique, c'est que vous avez la Magic Capsule, qui est un peu reproduite comme les iPhones. Donc, j'arrête de blabater. Donc, tout d'abord, c'est une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2412 par 1080 pixels. Puis ensuite, en couleur, il a 16,7 millions et en 100% en DCI-P3. Et pour conclure, il prend en charge 1,07 milliard de couleurs. Donc vous avez vu, c'est des caractéristiques plutôt assez bonnes pour l'instant. Donc ensuite, concernant le processeur, donc il embarque un MediaTek Dimensity 7025 Ultra avec un CPU en octa-core et en fréquence de CPU 2 fois A78 à 2,5 GHz et 6 fois A55 à 2,20 GHz. Donc ensuite, concernant le système, il tourne sous macOS 9.0 basé sur Android 15. Ensuite, concernant la mémoire, il a 8 Go de RAM et 8 Go de turbo. Voilà, donc je pense qu'il y a une mémoire virtuelle, forcément. Et il a 256 Go de stockage en mémoire interne. Ensuite, concernant l'appareil photo. Alors, je vais tourner le téléphone. Voilà. Donc, tout d'abord, il a un capteur de 108 mégapixels avec une ouverture f1.75 et un grand angle avec une profondeur de 5 mégapixels. Donc là où j'ai hésité tout à l'heure, en fait, c'est bien un grand angle et une profondeur. Comme ça fait le job dans les deux conditions. Comme ça, pas utile de mettre un troisième capteur. Et, et voilà. Et pour le 5 mégapixels, c'est ouverture f2.2. Ensuite, concernant l'enregistrement, vous pouvez enregistrer vos vidéos en 1080p jusqu'à 30 ou 60 images secondes. Par contre, pas de possibilité de filmer en 4K, contrairement au Nord Magic 6 Lite avant. Donc ça, c'est un peu dommage dans cette gamme de prix, mais vu la fiche technique et vu son prix bas, c'est logique un peu. Donc ils ont fait de leur mieux.
Donc ensuite, concernant le zoom, il a un zoom numérique jusqu'à 10 fois. Et l'avantage, je vais vous dire dans le capteur photo avant. Alors, concernant le capteur photo avant, il a un capteur de 16 mégapixels et vous avez à gauche un petit éclairage automatique. C'est-à-dire que vous avez un capteur qui permet d'éclairer en pleine nuit. C'est-à-dire que vous avez de meilleures photos en conditions de basse luminosité. Et, et voilà. Et c'est pareil, vous pouvez finir en 1080p vos photos selfie ou vos vidéos. Donc ensuite, concernant la sécurité. Donc, vous avez la reconnaissance faciale en 2 dimensions. Alors, par exemple, voilà. Donc là, ça déverrouille. Et ensuite, pour conclure, vous avez le capteur d'empreinte optique sous l'écran. Donc, vous avez vu, c'est vraiment rapide. Donc, c'est plutôt bien. Alors, ensuite, concernant la batterie, donc il embarque une batterie avec une capacité de 5230 mAh et prend en charge la quick charge rapide jusqu'à au moins 35 watts. Donc, concernant l'autonomie, donc c'est une belle batterie. Et la moyenne de la carte énergie qu'on a dit tout à l'heure, c'est jusqu'à 48 heures et plus. Mais moi, dans mon usage, j'y vais plutôt une journée intensive. Donc, concernant l'autonomie, vous n'avez pas à vous soucier, elle est plutôt bonne. Et vous pouvez tenir jusqu'à 2 jours en usage basique, si jamais vous n'utilisez pas trop votre téléphone. Et je vais vous reparler du processeur. Donc, c'est plutôt un bon processeur. Il peut faire tourner la majorité des jeux sur Play Store. Mais par contre, si jamais vous voulez jouer à Genshin Impact ou à Fortnite et tout, ben, ce n'est pas l'appareil que je vous conseille. Parce qu'il a tendance à un petit peu y avoir de bloatware, plus ça peut un peu bugger par certains moments. Mais par contre, si jamais vous jouez à des jeux basiques comme Clash of Clans, comme Subway Surfer, etc., il n'y a aucun souci. Tous vos jeux devraient tourner. Voilà. Parce que n'oubliez pas, on ne peut pas avoir les graphismes au maximum dans cette gamme de prix. Mais là, si vous voulez jouer la majorité de vos jeux, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y jouer. Ce n'est pas un processeur fait pour jouer à des jeux très haut de gamme comme Fortnite, Genshin Impact, etc. Voilà. Donc c'est plutôt dans les usages basiques que c'était pas les conseiller. Et c'est plutôt dans la polyvalence aussi. Donc ensuite, je vais vous dire la suite. Donc ensuite, concernant la certification, c'est du IP64, c'est-à-dire qu'il résiste à la poussière, plus aux gouttes de pluie, etc. Et pour conclure, en réseau, il a toutes les normes, 5G, 4G, 3G, 2G, etc. Et plus vous avez de nano SIM, pas de micro SD. Et en Bluetooth, il embarque du 5.3 et en Wi-Fi du 5. C'est dommage qu'il n'embarque pas du 6. Puisque, puisque moi j'aurais aimé qu'il embarque la dernière norme, c'était en gros du 7 ou du 6. Mais en même temps aussi, il fait des concessions pour un prix qui est aussi bas. Et je vais vous parler du prix tout à l'heure, et ce que j'en pense. Donc voilà, donc je vous ai fait toute la fiche technique, et maintenant nous allons revenir au tour du propriétaire. C'est-à-dire que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce smartphone. Alors, alors là, je vais déverrouiller le téléphone. Donc, alors là, vous avez l'écran d'accueil. Et là, comme vous l'avez vu, vous avez la Magic Capsule. Alors, dès que vous cliquez, vous pouvez... Alors là, vous avez le minuteur. Plus là, pour conclure. Alors là, je vais mettre en pause la musique. Donc, alors par exemple, vous pouvez mettre en marche votre musique, plus vos minuteurs, plus dès que vous appelez, etc. Ça affiche ça met une capsule entre les différents capteurs avant. Donc ça reproduit un peu les iPhones. Donc ensuite là, donc attendez, je vais dans paramètres et on va faire le tour des paramètres. Et ce qu'on peut faire. Donc d'abord j'ai le Wi-Fi, le Bluetooth, puis les réseaux de données mobiles. Puis ensuite là vous avez plus de paramètres. Là vous avez Honor AI. C'est en gros toute l'intelligence artificielle qui est en place sur ce smartphone. Vous avez portail magique, sous-titres en intelligence artificielle, traduction IA. Voilà. C'est-à-dire que si vous comprenez pas des textes, ben n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité, ça vous traduit.
Donc ensuite là vous avez la rédaction intelligence artificielle. C'est en gros vous mettez un texte et ça va vous mettre un résumé. Et pour conclure, je vais vous montrer la particularité et qui est une surprise par rapport aux iPhone 16 Pro. Alors que pourtant lui il est 4 fois moins cher qu'un iPhone. Donc avec ce bouton photo. Donc je vais vous montrer. Alors là par exemple, dès que vous voyez ici, j'appuie sur le bouton photo. Et vous voyez, là, ça affiche la partie photo. Et regardez, je vais vous montrer l'avantage. Vous voyez. Alors là, vous avez le slide. Donc vous avez vu, ça reproduit vraiment l'iPhone 16, ce qui est bluffant. Donc en même temps, je vais vous montrer la partie photo. Donc là, vous avez photo, vidéo, multi-vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez vous filmer à l'avant plus à l'arrière. Et là, dans plus, vous avez mode pro, ralenti, panorama, timelapse, filigrane, haute résolution, story, scanner un document. Puis là, à gauche, vous avez les clichés nocturnes. C'est-à-dire que si jamais vous avez en temps passe de luminosité, eh ben, ça va essayer de prendre en gros tous les détails qui sont devant vous si vous êtes en pleine nuit. Puis là, vous avez l'ouverture. Et pour conclure, je vais vous montrer la partie selfie. Alors là, alors salut. Donc là, vous avez vu, c'est le Normal JC Slide qui filme cette vidéo. Donc, alors, par exemple, là, je vais dans ça, voilà. Donc, donc là, ça essaie de prendre en gros tous les détails. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Voilà. Et là, comme vous l'avez vu, vous avez en gros une petite LED qui est ici à gauche du capteur photo avant, qui permet de prendre vos photos en pleine nuit. Voilà. Donc là, je vais désactiver puisque c'est un peu désagréable. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Et on passe à la suite. Donc là, ce qui est le plus intéressant. Donc là, vous avez vos styles d'écran verrouillé, plus vous pouvez mettre ce que vous voulez à votre sauce, c'est-à-dire votre photo ou des fonds d'écran qui sont déjà préinstallés par Honor pour mettre en verrouillage plus en écran d'accueil. Donc moi j'ai mis en écran d'accueil plus en fond d'écran en écran de verrouillage la couleur du smartphone. Là, je vais vous dire un plus et un moins. C'est que là vous avez l'affichage permanent. C'était en gros. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai Always on Display. Donc en gros c'est comme le normal GC Slide, mais par contre le seul problème c'est que, vous voyez, dès que j'éteins l'écran, là, ça affiche en gros l'écran. Par contre, vous allez voir, au bout de 5 ou 10 secondes, il va s'éteindre. Donc, vous avez vu, c'est un peu dommage dans cette gamme de prix. J'aurais attendu le Always Display. Puisque ça, c'est un faux. Donc, ensuite, là, vous avez la magie des images. En gros, c'est un peu de la pub. Donc, moi, je m'en fiche. Donc ensuite là vous avez différentes polices que vous pouvez personnaliser et moi je m'en suis déjà pris une. Comme ça au moins ça change un peu le style de texte sur mon smartphone. Donc ensuite là vous avez les différentes icônes, plus là vous avez le paramètre de l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez disposer vos applis en 4x6 ou par exemple en 5x6, etc. Voilà. Et ensuite vous avez l'alignement automatique, faire glisser. Et voilà. Et là, vous avez le style d'écran d'accueil, signature d'écran verrouillé. Donc vous avez vu, il y a plein de personnalisation sur ce smartphone. Et là, je vous ai déjà fait la sécurité, il y a reconnaissance faciale 2D plus capteur d'empreinte sous l'écran. Et là, vous avez le stockage. Et, euh, et pour conclure, vous avez fonctionnalité d'accessibilité. Alors, voilà. Donc là, vous avez vu, il tourne sous macOS 9.0 et euh, et il y a plein de personnalisation. Et j'ai oublié de vous dire, il embarque un écran 120 Hz. C'est-à-dire qu'en gros, il est adaptatif. C'est-à-dire qu'il fait entre 60 et 120 Hz, suivant à laquelle vous faites défiler votre écran. Et moi, j'ai mis en adaptatif. Mais regardez, n'empêche, vous avez vu, il est ultra fluide. Et,
Et moi, quand j'ai déballé, ce qui m'avait bluffé, c'est aussi les bordures ultra fines sur les côtés. J'ai l'impression que qu'il fait plutôt dans les 500 à 600 euros, alors que pourtant là, il vaut que 229 euros. Donc voilà, donc j'ai voulu vous garder pour maintenant le prix. Donc j'ai eu à 229 euros à Noël. Donc vous avez vu, c'est un excellent rapport qui a été pris. Parce que là déjà, il a des bordures ultra fines, plus il reprend un peu le design de l'iPhone 16 Pro avec son bouton photo. Plus vous avez le capteur d'empreinte sous l'écran, plus vous avez un processeur qui assure la polyvalence pour vos jeux, etc. Sauf des jeux qui consomment beaucoup, comme des Genshin Impact, Fortnite, etc. Et du côté photo, c'est bluffant. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises avec ce téléphone. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà. Donc tout d'abord, c'est une des photos que j'ai prises à mon séjour au ski. Puis là, c'était moi au ski. Donc vous avez vu, là, c'est bluffant niveau photo. Donc en même temps, il embarque que deux capteurs. Donc là, c'est d'autres photos de moi au ski. Là, c'est un selfie avec toute la neige que vous avez derrière. Et si vous voulez savoir l'endroit, c'est à la Toussuire, en haut de la Maurienne. Donc là, attends. Là, c'est une vidéo que j'ai prise avec ce smartphone. Et vous avez vu, en condition de basse luminosité, il assure franchement. Je suis vraiment bluffé. Ça, c'est une autre photo de moi. Voilà. Donc vous avez vu, je me suis vraiment fait plaisir avec ce smartphone. Là, vous avez une mer de nuages en face. Voilà. Donc en plein jour, les photos, elles sont magnifiques. Là, je valide. Je donne un direct indice sur 10. Là, vous avez une photo de moi avec le chalet derrière. Donc vous avez vu, en premier plan, quand il me prend en photo, les détails sont très très bons. Plus voilà. Et, euh, et par exemple, je vais me prendre, je vais recliquer sur le bouton photo et je vais vous montrer comment il prend les photos. Donc là, je vais, euh, je vais me prendre en photo selfie et regardez. 3, 2, 1. Voilà. Et là, nous allons voir en photo. Donc vous avez vu, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une excellente qualité photo. Et ça prend et ça vous cadre et tout pour avoir le maximum de détails, hein, que ça évite de voilà, ça évite de colorer sur les côtés. Alors je vais ah ben c'est bon, je laisse la Magic Capsule puisque j'ai déjà un minuteur en place. Donc vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses positives sur ce smartphone, même s'il y a beaucoup de concessions. Donc voilà. Et voilà, je vais redéfiler l'écran. Vous avez vu, il est au top, il n'y a rien à dire. Voilà, voilà pour le test de ce smartphone. Donc j'ai rien à dire. Alors je vais vous dire les choses positives que j'ai à dire à ce smartphone. Donc tout d'abord, un super bel écran de 6,7 pouces dans cette gamme de prix, il n'y a rien à dire. Elle est très belle, la résolution. Puis ensuite vous avez du 120 Hz, c'est-à-dire encore un écran adaptatif entre les deux fréquences. Bon, entre 60 Hz pour économiser en batterie et 120 Hz au maximum pour vous faire défiler et que c'est un régal. Ah oui, et je vais vous montrer pour terminer une vidéo après. Donc ensuite, concernant les autres points positifs, c'est une excellente autonomie, plus une belle charge rapide. C'est-à-dire qu'en même pas 1h15, 1h20, il est rechargé votre smartphone de 0 à 100%, avec la quick charge jusqu'à 35 watts. Plus, plus ensuite, vous avez de l'IP64, c'est-à-dire qu'il est résistant à la pluie, aux poussières, etc. Mais par contre, si vous faites, si vous le mettiez dans l'eau, ben là, il est mort le smartphone. Donc ensuite, vous avez une belle qualité photo. Plus il est très léger, plus il est fin et tout. Puis, puis ensuite, vous avez tout ce qu'il vous faut et le design qui ressemble à l'iPhone. Par contre, je vais vous dire, et ensuite le système magicOS 9, c'est une belle surcouche, hein, parce que j'adore cette marque. Il y a tout ce qu'il faut pour personnaliser votre smartphone avec de l'intelligence artificielle, etc.
Maintenant, je vais vous dire les points négatifs. Et donc du coup, du côté processeur, donc là, il ne peut pas faire tourner les jeux les plus fous. C'était en gros du Genshin Impact plus du Fortnite et tout. Donc c'est un petit peu dommage, mais sinon le reste, c'est quand même du positif. Ce processeur, il fait tourner largement tout. Plus il est relativement rapide, plus j'ai eu aucun lag, aucune latence depuis que je l'ai utilisé. Puis, euh, puis ensuite pour conclure, il a en point positif, il avait aussi la sécurité, c'est la reconnaissance faciale 2D, puis le capteur d'empreinte sous l'écran qui est relativement rapide, optique. Voilà. Donc là, j'ai quasiment rien à dire sur ce smartphone, hormis quelques concessions qu'il y a. Mais pour 229 euros, on peut quasiment rien lui reprocher. Il y a rien à dire. C'est une belle bestiole. Et pour conclure, je vais vous montrer le multimédia, puisque c'est l'un des avantages de ce Honor 400 Lite. Donc, alors, je vais vous montrer une vidéo YouTube. Alors, par exemple, alors, vidéo droit d'auteur. Alors, ça arrive tout de suite. Par exemple, je vais vous mettre une vidéo de Mohamed Eni. Alors, ça arrive. Alors, voilà. Voilà, je vais vous remettre. Donc vous avez vu, hein. Donc la qualité d'écran, elle offre de belles couleurs, plus l'écran, il est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est une belle dalle OLED. Et sinon, voilà, pas plus. Donc vous avez de l'immersion, c'est-à-dire que c'est comme un jeu d'enfant quand je fais comme ça, quand je mets en plein écran. Donc voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone, si vous comptiez le prendre. Et je vais vous mettre bien sûr le lien en description de la vidéo. Et je vais remettre le smartphone comme ça. Comme ça, vous allez vous faire une idée si vous souhaitez l'acheter. Parce que là, il ressemble vraiment beaucoup à l'iPhone. Parce que là, il a vraiment beaucoup de fonctions des iPhones, mais à 4 fois moins cher qu'un iPhone 16 Pro. Ou 16 Pro Max et 17 Pro. Donc moi je vous le recommande honnêtement, c'est un beau rapport qualité-prix. Si vous souhaitez pas vous ruder pour un smartphone à petit prix. Voilà. Donc merci beaucoup de vos visionnages sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à me liker, partager, commenter, etc. Et activer la cloche des notifications dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Et comme prochaine vidéo, je vais peut-être vous présenter cette montre connectée de Xiaomi. C'est en gros, c'est la Redmi Watch 5 avec son super écran de 2,07 pouces. C'est-à-dire que vous avez de beaux angles de vision, plus là, vous avez vraiment, ben, c'est pas cher du tout. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité, si elle est une belle autonomie, etc. Voilà. Donc sinon, bah, n'hésitez pas à me dire vos commentaires sur l'Honor 400 Lite et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, et prenez bien soin de vous surtout. Et encore belle année 2026.